Et bonjour à tous et à toutes, ici c'est Athéna en direct de Skyforge. Et oui, alors c'est juste pour faire un petit peu une petite présentation du jeu, hein, pour après ensuite écouter si vous voulez y jouer. Hein. Le jeu est totalement gratuit, il est 100% gratuit, donc ça coûte rien que vous essayez de le tester. Enfin en gros ça coûte rien quoi. Alors que j'explique, ben, c'est un MMO, hein, tout ce qui est le plus classique, ça ressemble beaucoup à Guild Wars, mais un beaucoup plus complet, on va dire ça comme ça. Alors je vous explique. Vous avez au début vous créez un personnage. Alors la création de personnage, hein, je vous laisse la surprise. Je peux vous certifier, c'est fortement marrant. Moi j'étais mort de rire, j'avais TVB avec moi, j'ai bien rigolé quoi. Non, sachez que le perso que vous allez créer, vous allez le garder à vie. Donc en gros, vous pouvez pas recréer de nouveaux personnages. Voilà, donc ne vous trompez pas sur le nom. Après l'apparence, c'est pas trop grave. L'apparence, vous pouvez le changer une fois totalement gratuitement. Vous pouvez changer de sexe, même carrément et tout. Mais simplement, n'oubliez pas, choisissez très bien votre nom de personnage. Donc ça, c'est un petit bémol, mais bon, rien de catastrophique. Hein. Ensuite, bon, alors moi je me suis fait une nana de plus classique, hein, je m'appelle Athéna Twitch parce que vous pouvez choisir votre nom de famille aussi. Alors moi j'ai mis Twitch TV. Alors quand j'invite TVB, il est toujours mort de rire. Ah, Athéna Twitch TV m'invite. Oh yeah. Alors que je vous explique le principe. Alors le principe, ben, c'est comme tout les MMO, hein, vous devez faire des quêtes. Vous avez des donjons que comparé à certains jeux, ben, vous pouvez faire tout seul. Après, bien sûr, vous avez toujours des donjons de groupe, mais bon, voilà, vous pouvez très bien éviter de les faire. Enfin, les récompenses sont plus grosses, et bien sûr, la difficulté, enfin, vice versa, quoi. Enfin, vous avez compris. Mais eux, vous pouvez jouer, je passe tout seul, du début jusqu'à la fin. Pour l'instant, j'ai toujours joué tout seul. J'ai pas eu trop de surprises. Alors, moi, j'ai une classe de soutien. Alors, que je vous explique, hein, on va rentrer dans l'inventaire. Alors au début vous avez trois classes, vous choisissez laquelle en gros vous pouvez changer à tout moment. Donc voilà, moi je suis un lumancier, donc en gros c'est la classe de soutien. Mais si je veux paf, si je veux hop, allez hop, je passe à paladin. Et ya, je suis paladin. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Si je veux passer pareil en gros DPS mais qui ne tank pas, ben voilà c'est ça. Donc voilà, vous avez trois classes de base, j'ai bien dit de base. Donc le jeu il est en bêta, hein, il est totalement gratuit, donc c'est pour ça que je vous invite même limite à me rejoindre. Bon moi ça fait un petit moment que je joue, ça se voit au niveau de votre puissance. Alors votre puissance se trouve là. Donc en gros c'est ce qui... il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'XP autrement dit, mais en gros c'est votre niveau, ce qui vous permet de débloquer certains trucs, certaines quêtes et vice versa quoi. Mais c'est pas, vous n'avez pas de level. Alors là je vais activer ça parce qu'apparemment je suis jamais venu, voilà. Ça c'est le téléporteur du monde là où je suis, donc vous avez la carte, tout ce qu'il y a de plus classique. Le jeu est en français, hein, donc il n'y a pas de souci de ce côté là niveau compréhension. Après voilà, c'est sur le serveur européen, il n'y a que deux serveurs, l'Amérique je crois, l'Amérique du Nord je crois, et l'Europe, donc voilà. Alors ensuite, pour ce qui est l'évolution des classes, parce que là vous voyez, là j'ai pas de sort, et quand je vais changer mon personnage, là, regardez, paf, j'ai débloqué plein de choses. Alors déjà je vais reprendre ma classe, parce que ça va pas le faire. Donc là de 1982 je passe depuis ça je passe à 2044, donc ça prouve que déjà j'ai poussé un peu plus mon personnage. Alors, que je vous explique, si vous connaissez Final Fantasy X, c'est le même principe, il y a un principe de sphérié. Alors sphérié, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? Il faut aller hop hop hop, voilà, un sphérié c'est ça. C'est ça, en gros vous avez pour chaque classe, vous avez une branche comme ça là. Donc voilà, elle est on va dire assez longue pour une classe, voilà, pour ma classe à moi c'est tout ça la branche. On va dire que c'est pas petit hein. Alors là vous avez quatre types on va dire d'évolution, on va dire ça comme ça, on va dire des cristaux qui vous servent à évoluer, donc vous comprendrez vite. Alors là tout ça je l'ai fait donc je peux pas aller, je sais pas où je me suis arrêté par contre, je crois que c'est là non, non tout ça, putain mais je joue moi, ah oui je suis vachement loin. Donc là si vous voulez, ça ce sont les cristaux d'évolution de cette classe. Donc en gros là si je veux évoluer, il me demande 50 trucs d'évolution ou des petits trucs là comme ça. C'est en gros c'est ce qui vous permet. C'est commun à toutes les classes, ça c'est pas une monnaie comme là chez ça. Cette monnaie là, les étincelles
de miséricorde là, c'est que pour le cryomancien. Et ça, c'est pour toutes les classes. Donc au début, vous allez voir, vous avez, on va dire, des cadeaux pendant 7 jours où vous en avez pas mal, quoi. Hein. Vous pouvez bien évoluer assez rapidement, quoi. Hein. Vous avez juste pendant les 5 premiers jours, ce qui est pas dégueulasse. Hein. Donc voilà pour ce qui est à peu près du niveau du sphérié pour la classe. Alors je vous explique, sachant que vous pouvez mettre toutes les classes. Alors on va aller sur la classe de l'ascension. Autrement dit, voilà, là vous avez vos 3 classes, donc vous n'êtes pas forcément obligé de les évoluer. Mais voilà, moi j'ai vraiment me spécialisé que dans cette classe en fait, voilà. Donc à quoi ça sert ça? Bon là vous verrez au début qui ça vous demande, mais c'est pareil. Hein. Regardez, là il me faut 125 trucs bleus là pour avoir, je sais plus quoi là, 10 de chance, voilà. Et ainsi de suite, voilà, 95. Bon là c'est très cher parce qu'en fait, ça vous permet de débloquer d'autres classes. Parce qu'il n'y a pas que ces 3 classes là, ça c'est les classes principales. Après vous avez une classe qui est... cherche un petit peu. Là, vous avez l'alchimiste. Me demandez pas qu'est-ce que c'est, j'en ai pas la moindre idée. Vous avez ici le kinétique. Ici, vous avez... Ah, c'est quoi ça? Le chevalier. Oh, la classe. Là, vous avez l'assassin. Là, vous avez le berserker. Là, vous avez la sorcière. C'est là où je vais aller, moi, sûrement. Je vais essayer de jouer 2 classes. Après, vous avez l'archer. Alors, le jet en bêta, le nécro. Alors, voilà, vous voyez, tout ça là, c'est des... Ah non, c'est pas vide. Il n'y a pas de gros pouvoir. Alors, voilà, c'est juste une bêta. Donc, c'est possible qu'il y ait des nouvelles classes qui arrivent par la suite. Donc, des nouvelles branches. Dans chaque branche... par exemple, vous avez vu quand même comme le chemin du lumancien est plutôt assez énorme. Mais c'est pareil pour toutes les classes. Hein. Donc si vous voulez tout avoir, on va dire que ça demande quelques points, quelques heures de jeu surtout. Alors sachez que aussi quand vous changez de classe, vous gardez les bonus de toute ma branche. Par exemple, quand j'ai passé paladin, voilà, je vais avoir tous les bonus de ça. C'est-à-dire là les plus 9 d'énergie, pas les compétences, parce que les compétences c'est proprement au personnage, à la classe. Mais tout ce qui est, je sais pas là, plus 9 d'énergie, paf, j'aurai plus 9 d'énergie avec, je sais pas si je change, voilà. En gros, tout ce que vous apprenez dans une classe sera cumulé avec l'autre. Donc au final, vous pouvez avoir énormément de PV. Et après, au fur et à mesure, bien sûr, si vous prenez une classe de DPS, vous aurez moins de PV. Mais ça, après, c'est classique à tous les jeux. Hein. Comme à Dofus, c'est pareil. Hein, les sacrés ont plus de PV que les autres. Hein. Enfin, voilà. Voilà ce qu'il y a pour la branche d'évolution. Voilà, branche d'évolution. Si vous connaissez Final Fantasy X, vous ne serez pas du tout perdu. Et si vous ne connaissez pas Final Fantasy X, ben, vous ne serez pas perdu non plus parce que c'est quand même plutôt bien expliqué. Hein. Après, vous avez 10 milliards de monnaies différentes. Oui, alors là, par contre, vous en avez 10 milliards. Hein, mais alors, pouf, que vous débloquez au fur et à mesure. Hein, donc, vous voyez, paf, ça c'est quoi? Les étincelles de magie. Ah, apparemment, j'en ai eu. Lorsque la valeur tombe à 0, vous ne pouvez négliger puis la récompense. Ok, bon. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est, j'en sais rien. Ça non plus, apparemment j'en ai 10 000. Ah, c'était celle d'évolution, voilà, c'est ça que je vous ai expliqué. En gros, ça vous explique qu'est-ce que c'est toute les monnaies. Apparemment, j'ai eu 64 000 d'évolution de maîtrise. Alors, je vous expliquerai tout ça, ce que c'est en détail pour en gros, si vous voulez vous tester le jeu. Je vous dis, il est gratuit. Hein. Il fait 10 gigas, je crois, donc il est assez lourd quand même. Graphiquement, vous verrez, là, c'est beau aussi. En argent, voilà, il y a de l'argent qui vous permet aussi. C'est comme dans Dofus, il y a une système d'upgrade, à part que là, c'est de l'argent. Vous pouvez échanger votre argent du jeu contre, on va dire, du premium, quoi. Le pack premium, c'est pas dégueulasse du tout parce que ça augmente tout votre loot de 50%. Vous verrez que c'est absolument énorme. GTC de classe, donc voilà, donc en gros, ça vous dit tout ce que j'ai. Ah, alors là, vous voyez exactement toutes les classes qu'il y a. Et bien, il y en a. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je savais même pas. 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 classes différentes. Voilà. Ça, vous le savez. Il y a 13 classes différentes. Donc, à vous, après, d'essayer de débloquer ce qui vous intéresse, à prendre le bon chemin pour apprendre plus vite la classe qui vous intéresse. Alors ça, apparemment ça c'est des trucs gras, me demandez pas à quoi ça sert, je sais rien. S'obtient des missions, mais jamais plus désolé. Enfin bref, voilà. Alors voilà, tout ça je connais pas parce que pourquoi? Je suis bas level, enfin je suis bas niveau, on va dire que je suis en bas de tableau quoi, hein. Vous démarrez à 0. J'ai vu des mecs avec 20 000, alors je vous raconte pas, ils ont 10 fois plus que moi, donc ils sont complètement cheatés. En même temps, voilà. Aussi les donjons et tout ça, les récompenses ça doit pas être les mêmes, je n'en sais rien du tout.
Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la monnaie? Pas plus. Alors sur l'équipement, donc chaque personnage, bien sûr, là vous avez toutes vos classes, donc vous pouvez, si vous droppez une arme de paladin, paf, vous pouvez aller directement et équiper paladin. Donc là j'ai une arme complètement de fou, là, complètement cheaté là. Pour mon level c'est complètement fumé. Là vous voyez que là comparé à 103 du paladin, là on se tape un 50, c'est pas terrible, terrible. Alors, quand vous changez de classe, vous avez donc des amulettes que je n'ai pas encore accès, vous avez des trophées que je n'ai pas encore accès parce que j'ai pas assez de niveau de prestige, donc ils appellent ça le prestige. Là vous avez vos caractéristiques. Alors est-ce que si je change comme ça, est-ce que ça se voit? Non, ça se voit pas. Donc en gros mes caracs c'est ça. Voilà. Sur tous mes personnages ça sera ça, à part bien sûr quand vous changez d'arme, voilà. Là par exemple le paladin, c'est la même arme sera la même. Là bien sûr, sachant que c'est pas tout à fait le même truc, j'aurai moins de PV. Enfin ici de suite c'est quand vous changez de classe quoi. Rien de plus dramatique. Par contre les anneaux sont communs à toutes les classes. Donc si vous changez de personnage, paf, vous aurez quand même les 4 anneaux. Même si vous avez une arme qui tape à 2, ben, vous aurez quand même un personnage qui a vos 4 anneaux complètement fumés quoi. Ça, ben ça c'est les accès rapides, donc en gros, ce qui vous permet, bon bah ça c'est des trucs de soins, bon je l'ai utilisé je crois 5 ou 4 par erreur, je crois, je l'ai utilisé vraiment une pour me soigner, mais qui servait à rien parce que j'étais plus à combat, c'était pour voir, donc en gros j'en ai utilisé 6 pour rien quoi. C'est des runes de soins qui vous rendent, voilà, vous lisez 35% de PV, bah après voilà, je connais que ça, je débute simplement dans le jeu, donc non voilà. Alors il y a un système de groupe, alors il y a peut-être un système de guilde et tout, je n'en sais rien du tout. Moi je joue toujours tout seul parce que de toute façon je connais personne à part TVB, mais comme TVB il a un niveau de prestige beaucoup plus haut que le mien, pour jouer ensemble c'est un peu la misère. On n'a pas encore trouvé comment synchroniser les amis, encore comment jouer ensemble et tout ça. On sait se rejoindre mais après on sait pas encore, on n'a jamais fait de donjon ensemble, voilà. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, pour ce qui est, donc pardon, on va retourner dans les équipements, j'ai encore des choses à vous expliquer. Vous avez des améliorations. Donc là vous avez des pierres d'amélioration, vous verrez, je crois que là j'en ai, voilà, bon là j'en ai une, mais bon c'est que j'ai bien boosté mon personnage aussi. En gros vous améliorez votre arme, mais c'est un peu différent à ce que vous pensez, c'est pas comme dans Dofus, quand vous le faites en jeu magique, vous changez d'arme, vous perdez les boosts, non pas du tout. En fait ça c'est comme on va dire, c'est un boost du personnage, voilà, un boost d'attaque. Un boost de dégâts, voilà, aussi simple que ça. C'est pas, en gros, si vous changez d'arme, ça va pas vous enlever ce bonus là, quoi. Et donc c'est pareil pour les anneaux aussi. Donc les anneaux, ça vous améliore tout ça. Là, ça améliore que, d'accord, pardon. Là, ça améliore que la vie, et ainsi de suite. Voilà. Au début du jeu, vous allez avoir aussi une espèce de rune, donc voilà, hop, au fur et à mesure que vous allez avoir des points de prestige, ben vous avez un item, en gros, quand vous faites un double clic dessus, ben ça vous donne des trucs, ça vous donne des objets supplémentaires. Donc là, ça va me donner, dès que j'aurai 2400, ça sera 8000 crédits. Mais avant, c'était 100, on va dire 100 runes de chaque, 120 runes, je crois que j'avais, pour améliorer les compétences. Donc attendez, je pense que je peux vous le remontrer. Est-ce que si on change et qu'on va là... Non. Non. Donc voilà, moi le but du jeu c'est d'arriver au truc de la sorcière, donc c'est Bubbleway des Banarishi. J'espère que ça vaudra le coup. Alors ça, ce sont des runes d'évolution. Alors j'ai appris ça tout à l'heure, vous avez des runes, de toute façon, ouais, quand vous arriverez là, vous savez lire. Hein. Normalement si je fais un double clic, comme on fait là. Améliorer, voilà, amélioration. Apparemment, si je booste bien, je peux juste, ça peut m'augmenter de 350 la puissance, 720 l'énergie, 80 de chaque carac, donc c'est pas dégueulasse juste pour une seule rune. Alors voilà, il me faut des noyaux d'éther, machin, truc bidule, enfin il me faut un truc spécial. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est, je sais pas comment ça évolue, mais bon, juste avec une seule rune, vous pouvez évoluer tout ça, donc c'est pas dégueulasse du tout. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Non, je voulais vous montrer quelque chose. Ouais, alors attendez, il faut que je change de classe. Il faut que je change de classe pour vous montrer, enfin, pour que vous compreniez assez rapidement. Hein, même si vous avez compris, les gens qui n'ont pas compris, vous allez comprendre comme ça. Pour ce qui est... hop. Voilà, donc là j'ai zéro truc d'amélioration de mon truc parce que tout simplement c'est la classe du paladin et c'est pas l'autre classe. Alors là, le paladin... Donc voilà, là j'ai débloqué les compétences. Donc toutes les compétences de base, vous les débloquez là-dedans. Et après les ultimes, bah, vous devez les débloquer sûrement beaucoup plus loin. Donc vous voyez un peu la branche, elle est énorme. Et chaque branche, c'est... Et surtout, vous êtes obligé de jouer
avec une classe pour évoluer les autres, quoi. Enfin, c'est immonde. Enfin, c'est immonde, c'est pas immonde, c'est super long, quoi. Alors, voilà, pour que ça vous explique, voilà, là, au début, ça coûte vraiment pas cher pour gagner beaucoup. Alors, je pourrais faire ça. C'est vrai, hein, ça me coûte que dalle, hein, 50, c'est vraiment une misère pour gagner par rapport à ce que je fais. Mais moi, je veux vraiment, si vous préférez, les donjons, c'est globalement de votre niveau de prestige. Donc, si je booste là, que c'est tout pas cher là, et que ça me donne des bonus plutôt sympas, ça me ferait chier parce qu'en fait, je veux vraiment optimiser donc ma classe avec laquelle je joue pour que j'ai en fait des dommages par rapport, beaucoup plus de dommages par rapport au donjon, que je vous explique. En gros, si par exemple j'ai 2000 points de prestige, j'ai monstre qui va être niveau 2000. Bon, je dis des grosses conneries, hein. Et si j'augmente là et que je reprends le cas, donc en gros j'aurais perdu quelques points de compétence, enfin entre guillemets, parce que je gagnais plus 10, non, je perdrai vraiment des points de compétence et ça va m'augmenter mon niveau, on va dire ça comme ça. Donc du coup les monstres ne seront plus forts par rapport à ma classe. Donc je préfère faire comme ça, moi. Et après, dès que je serai assez gros, bien sûr, j'évoluerai tout ça pour prendre bien sûr un peu de puissance et tout ça assez gratuitement, quoi. C'est pour ça que vraiment j'optimise, je suis parti de là, j'ai jamais monté aucune autre classe. Et voilà, en fait, voilà, c'est tout. Enfin, en gros, vous avez compris, j'ai optimisé une seule classe pour être bon rien que dans une seule classe. Après, voilà, ma classe, c'est pas non plus le feu de Dieu, mais moi j'aime bien la jouer. Et voilà. Donc voilà, en gros, ce qui est pour du Sphérié, donc si vous aimez ça, ben franchement, c'est un jeu qui a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir, parce que c'est pas que dans Guild Wars, vous upez niveau 80, qu'est-ce que vous faites après? Ben vous me faites chier! C'est grandiose. Donc, et là, en fait, il n'y a pas de niveau, donc si vous voulez devenir puissant, ben vous devez aller là, et surtout, vous pouvez jouer tout seul, quoi. C'est vachement l'avantage. Je trouve que c'est vraiment un très point fort de ce côté-là. Ensuite... Pour ce qui est des donjons, alors attendez, on va prendre là. Alors bien sûr vous avez la minimap, vous vous déplacez, ça coûte des crédits, c'est comme dans Dofus, c'est des apps. Ensuite vous avez des donjons. Alors les donjons vous verrez, vous comprenez vite ce que c'est. Donc là c'est l'usine, donc c'est le premier niveau, voilà. Alors là il y a 4 étoiles, qu'avant il y en avait eu une, peut-être 2, voire 2. Donc à force de le faire, vous avez des... vous avez la difficulté qui augmente, mais aussi vous avez le drop qui augmente, enfin tout qui est augmenté en fonction toujours de votre niveau de prestige. Ensuite, là, le temps qu'il y a là, ça veut dire qu'au bout d'un 35 minutes, en fait, les bonus vont changer. Les récompenses vont changer. Alors, des fois, vous aurez des récompenses x3. Donc, en gros, là, si je vois 45, paf, tu finis le donjon, tu as 45 x3 cristaux rouges. Donc, c'est la Bérésina. Pour peu que tu aies un bonus ou un truc comme ça va t'arranger beaucoup plus que 45. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant là, il y a beaucoup de renouvellement. Alors vous avez vraiment 2 grandes zones, ben, vous découvrirez au fur et à mesure, et moi je suis là. Mais il y a, en gros, c'est là où vous avez comme dans Guild Wars, pas dans Dofus, parce que Dofus ça n'a aucun rapport, c'est pas du tout le même style de jeu. Mais en gros, c'est un endroit où vous avez plein de quêtes au même endroit, vous n'avez pas besoin de dire, allez hop, on va taper un donjon, non, ça marche pas comme ça. Donc voilà, ça je sais pas ce que c'est. À mon avis, ça n'a pas l'air doux. Ne l'est pas, peut-être c'est une monnaie. Ah, c'est un truc d'entraînement. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Je sais pas encore. Je découvre le jeu, donc c'est pas non plus. Vous verrez, 2000 c'est quand même assez loin. Mais j'ai mis un long moment par contre avant de m'y mettre au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, ben, j'y jouais comme ça, 1 heure de temps en temps. Il y avait TVB y jouait, donc j'ai fait aller, on va jouer avec TVB. Mais je me faisais chier en fait, parce qu'en fait, je comprenais. J'avais vachement du mal à m'y mettre en fait dans le bain, dans le mode de jeu, dans le gameplay. Et là maintenant ça va beaucoup mieux et le jeu du coup il est vraiment plaisant. Et bon, c'est pas addictif parce que vous pouvez jouer 1 heure et déconnecter, il se passera rien, vous payez pas d'abonnement. C'est l'avantage de ce jeu là, voilà. Vous payez pas, donc en gros si vous voulez jouer 1 heure, je sais pas, tous les 2 jours, ben, vous jouerez 1 heure pendant tous les 2 jours, il se passera rien, quoi. Ça c'est un énorme point fort par contre. Ensuite vous avez les talents. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah ben oui, normal, je suis pas avec je suis avec le paladin. Alors sachez qu'en bas, voilà, vous avez votre attaque de base, clic droit, clic gauche, enfin vous le voyez, hein, en bas. Après vous avez les compétences classiques, mais quand vous faites des enchaînements, regardez, ça c'est l'attaque de base là, donc si je donne un coup, je vais changer d'attaque. Si je rappuie un coup, en gros, je pourrais faire une attaque ultime qui infligera, voilà, 10 milliards points de dommages. Et là, pour l'instant, ben, j'ai pas débloqué ça parce que de toute façon, je me suis pas développé dans le paladin.
prochaine classe que vous verrez, moi, ce sera sûrement la sorcière. Mais je ferai pas du tout un let's play. Je vous explique que je découvre simplement le jeu. Je sais vous inviter à y jouer éventuellement, hein, si ça vous plaît, ce genre de jeu-là. Et puis voilà. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est après les talents et tout ça. Ah, par contre, hop, voilà. Tout simplement, on peut aller directement. Donc voilà, j'ai pas débloqué R. C'est comme dans League of Legends, c'est un ultime. Je l'ai toujours pas débloqué, alors j'espère que ça va péter du feu quand je vais appuyer sur R, je vais one-shotter tout le monde, je sais pas, je l'ai pas encore. Et après vous avez des passifs, donc les passifs, tout ce qui est le plus classique, voilà, en gros c'est mon commentaire de cette puissance là, donc en gros dès qu'ils ont moins de 50% de PV, enfin après vous lisez. Hein. Et vous pouvez avoir jusqu'à 10 passifs. Oui, c'est pas fumé à part ça, hein. Donc vous avez le droit jusqu'à 10 passifs. Mais ensuite avec ces 10 passifs, bon ben voilà, vous augmentez. Moi j'attends celui-là, pour moi c'est mon attaque ultime. Ben ça augmente de 30% l'attaque, les dégâts de l'attaque ultime. Enfin moi j'appelle ça l'attaque ultime parce qu'il n'y a que ça qui fait le plus de dommages. Avec ça, mais avec ça et ça. Enfin en gros la classe, je pense que toutes les classes sont bien. Hein. Après c'est vous, à votre façon de jouer, que vous choisissez la classe. Hein. Alors que vous préférez. Ou si vous pouvez faire comme TVB, je crois que vous le montez toutes. Hein, et puis voilà, vous faites votre vie. Hein. Ensuite, après ces 10 passifs, il n'y a pas que ces 10 passifs, parce que vous avez encore 3 passifs. Bon d'accord, j'en ai débloqué qu'un, donc au final... Donc voilà, après je suppose que... Je les connais pas du tout, j'en connais aucun, mais je suppose que... les attaques du personnage ralentissent les ennemis, voilà, c'est comme maillet gelé dans... hop, pendant 3 secondes... 10% par niveau de ce symbole. Alors là je comprends pas. Le système de niveau par symbole je n'ai pas encore compris. Hein. Donc je peux pas non plus vous en dire plus. Je n'en sais rien. Ah mais apparemment c'est par rapport aux classes je pense. Parce que là je vois l'alchimie. Si on regarde bien il y a l'assassin. Ah peut-être que bientôt je vais débloquer quelque chose du style. Ah, alors moi attendez, je suis l'humancier, ça fait quoi? Lorsque le personnage n'est pas un combat, il obtient une protection qui absorbe des dégâts équivalents à 3 à 5% du santé max. Ah oui, d'accord. 3 plaques. Ah oui, d'accord. Le bouclier pendant les combats. Ah, si le personnage n'a pas subi de dommages pendant 6 heures. Ouh. Alors lui, par contre, c'est Monsieur Shield. Hein. Vous voulez des boucliers? Prenez le l'humancien. Hein. Après, les dégâts sont un peu moins impressionnants. Mais je trouve que c'est vraiment pas dégueulasse. D'accord. Après, je sais pas du tout comment on débloque ça. Hein. Il me dit, ouais, t'as débloqué ça. Ok, tu peux en avoir 3. Mais sachant que t'en as qu'un, ben, tu le prends. Hein. C'est que du bénéf. Hein. Et puis voilà. Ensuite, bien sûr, ça, vous le débloquez en faisant des quêtes. Après, vous avez votre inventaire que là, vous pouvez payer pour débloquer des emplacements. Alors, sachez qu'au début, dans le pack des 7 jours que je vous ai expliqué, on va dire dans la récompense journalière, bah, à un moment donné, il vous donne un sac qui vous en débloque 6. Pour l'instant, j'ai pas eu l'utilité, en fait, la nécessité d'avoir plus que ça, quoi. Parce qu'en fait, vous détruisez vos items pour avoir des runes d'amélioration. Ce qui ensuite vous permet d'améliorer vos armes. Voilà, donc là, il me demande des grosses. Mais là, il me demande, je crois, des petites de base. Voilà, il m'a demandé 13 pour améliorer. Et après, vous avez un certain niveau de rang. Et après, il vous faut des pierres pour améliorer les trucs, là. Enfin, bon, rien de dramatique. Là, j'ai rang maximum 4. Je viens à peine d'attaquer le niveau 3. Donc, on est encore tranquille. Après, je connais pas ça. On verra bien tout ça. Bon, mais écoutez, je vais faire un petit combat pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, moi, j'ai une petite monture. La dernière fois, TVB me dit, ah, la monture, machin, ah, tu l'as utilisé. Ben oui, mais le problème, c'est que je pouvais pas. Hop, alors moi, c'est une espèce de petit tracteur. On dirait un tracteur. Franchement, on dirait pas un tracteur. Un tracteur des années 2100. Magnifique. Allez hop, on va la bourrer. Mais c'est vrai, mais c'est un tracteur même. Hein. C'est sérieusement un tracteur. Wow. Ah, c'est original. Oh, mode furtif. Alors, à la création personnelle, vous verrez, si vous faites une nana, vous pouvez rigoler. Hein. Si vous bougez comme ça, il y a l'effet réel, en fait, vous voyez les seins bouger. Enfin, voilà, quoi. Et surtout pour les fesses aussi, c'est bien marrant. Parce que je faisais une disco de fesses, en fait, c'était marrant, quoi. On pouvait faire le DJ. Alors là, je pue la merde, parce que je suis un paladin. Alors, oulala, je lag un petit peu. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que c'est la vidéo qui fait ça. Hop là, donc ça c'était une attaque qui m'a bien tapé à 0. Et vous avez bien sûr des finishers. Et je suis en train de me faire péter la gueule. Vous voyez en bas, ça change les attaques. Donc hop. Sauf qu'il faut être bien. Mais... oulala. Je vais me faire péter au premier monstre que je vais croiser. Voilà. Donc voilà, ça c'est le paladin. Mais moi je joue pas avec cette classe. Bon, je suis désolé, ça lag un petit peu. Mais bon, c'est la vidéo qui fait ça. C'est que le jeu quand même il est assez gourmand. Hein. C'est pas non plus fou, hein, mais...
Je veux dire, vous pouvez être sur Skype en même temps. Vous voyez, je suis en train de mourir comme une merde. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait si j'appuie sur 2? Oh putain, on a le shield! Ah mais non, ça va, j'ai tué tout le monde. Oh, c'est cool. Vous avez vu, c'est un peu dynamique. Alors, le x3, c'est le bar d'esquive. Donc, si vous faites double fois sur la... Vous appuyez 2 fois sur avancer, 2 fois sur reculer. Enfin, en gros, c'est esquive. Dès que vous avez 0, ben, vous pouvez plus esquiver. Et là où il y a écrit les éclairs 1, en gros, c'est vous infligez une espèce de coup critique sur une attaque. Soit une attaque de base, soit un sort. Donc voilà. Bah, ça marche pas pour les shields, mais... alors, attendez, on va essayer de faire ça. Bon, là, ça marche pas, mais si je fais ça... Voilà, voilà, là j'ai fait une attaque. Non, de base, hein, c'est juste l'arme. Oh putain, mais ça tape un euro en plus. Ah oui, c'est bien ça. Et après, vous avez le finisher. Il faudrait que j'arrive à finir un monstre. Voilà, voilà. Enfin, ça c'était le finisher. Le souci, c'est qu'il y a tellement de mobs que. Dégagez! Mourez, Villastico! Alors, déjà, hop, hop. Ah, mais je vais bien crever encore. On va appuyer sur 2. Là! On va essayer de le finir, mais je vous garantis pas le succès. Et ben voilà, vous êtes mort. Alors ça se voit que je joue absolument jamais avec cette classe. Pourquoi? Ben déjà, j'ai aucune compétence. Après, vous pouvez très bien développer les compétences et tout sans jouer avec la classe, hein, si vous voulez pas vous emmerder. Vous avez bien vu, il faut juste des cristaux bleus, rouges et verts. Hein. Donc voilà, après, bien sûr, si vous voulez plus pousser, ben voilà, il vous faut jouer avec le personnage pour avoir après la classe d'ascension, on va dire ça comme ça. Hein. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Donc après, à vous, vous pouvez changer à tout moment de classe. Donc après, à vous de choisir votre style de jeu. Hein. D'accord, j'ai figé, non, ça va. À vous de choisir après votre style de jeu. Voilà, aussi simple que ça. Donc j'espère que vous aurez apprécié. Oh, c'est classe. Ah, je me disais, merde, ça a planté. Non. J'espère que vous aurez apprécié. Alors moi, ce qui est rigolo, voilà, je vais vous montrer simplement la vitesse à laquelle je joue. Hop là, on les rassemble tous et après on fait que des dégâts nourreux. C'est plutôt marrant. Ah oui, là, c'est pas les mêmes dommages, là. Et bien sûr, là, moi, j'ai du shield. Alors là, vous voyez, en gros, là, vous voyez... Ah non, j'ai oublié d'expliquer la barre de vie, vous l'avez vu. Et après, en bas, c'est comme une sorte de barre de mana, mais qui se recharge à la vitesse de la lumière. On va dire que c'est du mana, voilà. Après voilà, il y a des persos qui ont plus de mana que d'autres, c'est logique, moi je suis un soutien, donc c'est logique que j'ai plus de mana que les autres parce que je suis censé buffer les alliés. Bon, on va dire que je buffe jamais les alliés, mais bon, ça après, on va dire que je suis raciste envers ça, tu vois. Moi les gars je les connais pas, donc allez crever quoi, hein. Moi je préfère me booster moi-même. Donc je suis déjà mort plusieurs fois, hein, des craintes en donjon et tout ça. Surtout le premier donjon que j'ai fait, l'usine, et ben comme le jeu est en bêta, voilà, ben, j'ai eu un gros bug, je pouvais pas taper les monstres. Enfin, on va dire, les monstres me tapaient, mais au bout de moment je me suis téléporté à un endroit où... what is change? Et puis voilà, enfin bref, vous verrez, s'il y a de temps en temps des bugs, c'est pas grave, vous crevez, il n'y a pas d'incidence, il y en a absolument aucune, vous perdez pas d'argent, vous perdez pas de pouvoir, vous perdez rien du tout, donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié un petit peu. Putain, mais ça lag à mort là, putain, avec la vidéo, c'est horrible. Oh là là là, c'est pour ça déjà, que je vais pas en faire. Et de deux, voilà. J'espère que vous aurez en tout cas bien apprécié. Je vous remercie pour tout aussi les gens qui suivent mes lives et tout ça. Donc vous avez vu que quand même les qualités de mes vidéos sont un peu amoindries en ce moment. Pourquoi? Ben en fait j'essaie d'enregistrer par un autre logiciel pour enregistrer mes lives et vous voyez que la qualité est dégueulasse. Donc c'est pour ça que c'est un peu pénible. Après voilà, pour filmer du Zelda, ah ben ça vous voyez, ça c'était le finisher le mec il a tapé, en fait j'ai juste appuyé sur E et là j'ai fini le mec, le monstre qui était en train de taper. On va essayer de faire pareil pour lui. Ah ben non, il a fini avant. Voilà, ça c'est le finisher du cryomancien. Et après vous avez vu celui-là du paladin, le truc où il y a la foudre, on va revenir un petit peu avant dans la vidéo, vous verrez tout ça. Bam. Et ben voilà, ben moi j'attends surtout à 1.9 de Minecraft pour qu'enfin on puisse... Alors apparemment j'ai mis 10 concurrents pour mon Koh-Lanta. Maintenant il y a même des viewers dans le tas, mais bon, voilà. Il y a des viewers, il y a des abonnés, il y a... Mais bon, ça c'est les gens qui suivent mes lives qui en bénéficient. Enfin faut dire ça comme ça, qui en bénéficient. Les gens qui sont là régulièrement, hein. Donc voilà. Et on est une dizaine, donc l'aventure pourra commencer dès que la 1.9 pourra sortir. Déjà on va la découvrir en live et... Alors il n'y aura pas de Minecraft pendant un petit moment, hein. Juste j'attends le 1.9, vous n'aurez pas de Minecraft sur ma chaîne tant qu'il n'y aura pas le 1.9 de sortie. Et après par contre il y aura 3 séries directement. Il y aura Koh-Lanta qui sortira un peu plus tard quand même que le 1.9 parce que le temps de tout préparer, le temps de tout machiner. Il y aura la survie en hardcore
la saison 2. Et le serveur multijoueur, parce qu'on sera une dizaine aussi dessus, donc tout simplement, voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié, j'espère que, bah, comme d'habitude, hein, merci à tous de votre soutien, hein, et puis je vous dis à très bientôt, et puis ciao ciao.